Flavie Servant, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Graveurs de mémoire, Besoin d'une infirmière de toute urgence. Alors vous avez été infirmière une grande partie de votre vie. Qu'est-ce qui vous a... À quel moment avez-vous eu envie d'écrire justement ce récit de vie? Eh bien, c'est après 50 ans d'activité, 50 ans d'activité, pas 35, pas 30, 50 ans d'activité, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de raconter toutes les histoires qui me sont arrivées, aventures, mésaventures, situations cocasses, situations émouvantes, situations invraisemblables. Enfin, j'ai tout vécu en 50 ans. Alors, 25 ans à l'hôpital, 25 ans à domicile, le panel est très grand. Et vous vous doutez bien que j'ai fait quand même pas mal d'expériences. Alors 50 ans, c'est le métier d'une vie, on peut parler même Oui. d'une vocation. Comment vous Oui. est née cette envie d'être Eh infirmière? bien, c'est à l'âge de 10 ans. À 10 ans, à la suite d'un événement, j'ai failli me noyer au bord de la mer. J'ai été hospitalisée, j'ai rencontré une religieuse exceptionnelle. Et je me suis dit, et si moi aussi je devenais, non pas religieuse, mais infirmière. Et à partir de là, c'est rentré dans ma tête et j'ai pas voulu m'en défaire. Infirmière, infirmière, infirmière. Ça s'est pas très très bien passé. Je raconte dans les 30 premières pages de mon livre tout ce que j'ai dû vivre pour arriver à ce fameux diplôme d'état d'infirmière qui m'a permis après de faire une carrière intéressante, puisque j'étais infirmière, surveillante générale, chef du personnel. Donc j'ai gravi un peu tous les échelons et j'ai été heureuse, malheureuse quelquefois, mais heureuse d'être au contact des malades et de ce métier. Alors, votre livre prend aussi un peu la forme d'un essai, c'est-à-dire que besoin d'une infirmière de toute urgence, le message est un peu dans le titre. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, c'est un métier, comment dire, en crise, en danger, où il y a besoin Alors il y a de, tout, il y a tout. de Alors le déjà renouveler? le titre, chaque fois que je rentre à la maison, le téléphone sonne, qu'est-ce que j'entends? Pas bonjour madame, j'ai besoin d'une infirmière de toute urgence, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis à 20 km de Paris, mais il faut revenir immédiatement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bon, alors c'est pour ça que le titre m'a intéressé, besoin d'une infirmière de toute urgence. Alors, estimez-vous qu'en 50 ans de carrière, le métier a beaucoup changé Oui, ou... oui, oui. En 50 ans, le métier a beaucoup changé, et particulièrement la profession libérale. Les infirmières à l'hôpital, elles ont des soins à faire. Elles prennent en charge les malades, elles interviennent un peu auprès des familles, elles les encadrent, elles encadrent le personnel. Elles ont toute une structure médicale à aménager, à arranger. À domicile, on est seul, on est abandonné. Alors, on a quelquefois des familles qui participent, qui veulent bien nous apporter un certain confort de travail, mais souvent, on est seul. Les personnes âgées se retrouvent sans famille, sans aide, et on est obligé de tout faire. On est infirmière, on est la fille, on est la maman, on est la femme de ménage, on est la gardienne. Et quand il s'agit de soulever un malade qui pèse plus de 100 kilos, une infirmière libérale toute seule, quelle qu'elle soit, même comme moi, costaud et en bonne santé, mais quelquefois on a souffert, on a difficulté, beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors la profession a évolué parce que maintenant il y a des syndicats, il y a un conseil de l'ordre des infirmières. À quoi ça sert? Parce qu'ils sont en train de se bouffer entre eux et ils ne font pas progresser la fonction infirmière. L'infirmière fait tout à domicile, y compris les soins bien sûr, mais elle fait tout. Elle fait tout. Donc c'est pas possible. À un moment donné, il faut dire stop. La caisse d'assurance maladie nous tombe sur le dos, nous contrôle. Des infirmières sont montrées du doigt. Certaines ont des procès. L'image de l'infirmière a une très mauvaise réputation. On est des femmes de ménage de luxe. Allez, disons cela. Ça commence à devenir pénible. C'est pas du tout la profession telle qu'on l'a connue il y a 25 ans, 50 ans quand j'ai commencé mes études. Alors j'aimerais beaucoup, et justement en racontant toutes mes aventures, que ceux qui le lisent se disent « Ah bon, les infirmières font ça? Ah bon, les infirmières ont vécu cela? Et c'est pas possible, c'est beaucoup trop. » Donc j'aimerais que mon livre soit lu par beaucoup, beaucoup de personnes pour prendre conscience de la profession d'infirmière et pour qu'on apporte à l'égard des infirmières une attention particulière, une reconnaissance particulière, parce que c'est de cela aussi dont on a besoin. Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que dans la profession d'infirmière, qui est montrée du doigt en ce moment par les médias, je suis particulièrement agacée. Je suis ravie d'avoir écrit ce livre, justement pour les défendre un petit peu, pour montrer qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et dans toutes les professions, vous trouverez des gens qui font tout et n'importe quoi, y compris des avocats.
des avocats qui vous envoient une assignation devant un tribunal, qui vous réclament 23 000 € parce que vous avez eu un mot qui a blessé quelqu'un et qui vous ressort dans des dossiers, des documents qui datent de 1958, qui sont obsolètes, qui sont frappés de prescription, mais qui vont s'acharner à vous créer des problèmes. Alors que nous, dans notre profession, on essaie plutôt d'aider les gens, de les accompagner et d'être utile. On ne passe pas toujours à l'argent.